J'étais censée me marier dans une semaine. Costume ajusté chez un petit tailleur de la rue du Faubourg Saint-Denis, alliance prête chez un bijoutier de la place Voltaire, salle réservée dans un domaine en Île-de-France, traiteur bouquet, buffet à la française, bar à fromage, pièces montées, le tout payé rubis sur l'ongle, digibriefé sur notre playlist années 90. Bref, tout roulait. Et puis ma fiancée est rentrée de son EVJF. EVJF égale enterrement de vie de jeune fille, version city trip low cost avec copine. Elles sont parties à Barcelone, évidemment. Stories Insta de Rooftop et Paella. Hashtag lastfling. Hashtag teambride. Je l'attendais au terminal 3 d'Orly. Bouquet de pivoine à la main comme un higo heureux. Sauf que la femme qui a traversé la porte des arrivées, ce n'était pas la mienne. Regard fermé, mâchoire serrée, l'air écrasé par je ne sais quoi. D'habitude elle me saute au cou, elle me débite tout le récit du voyage en apnée là, silence radio. On aurait dit que je venais récupérer une inconnue. Je me suis dit, fatigue, gueule de bois, hormones, peu importe. Je nous ai fait des pâtes carbonara à la française, ne hurlez pas, oui, avec de la crème, du lard fumé, parmesan râpé son doudou culinaire, une salade verte, un bon Saint-Marcelin. Elle a posé son sac, a jeté un regard tiède à la casserole et a lâché. Sec, j'ai déjà mangé. T'as perdu ton temps. J'ai répondu calmement que c'était pas grave, qu'on pouvait garder pour demain. Elle a soufflé qu'elle se sentait coupable de ne pas vouloir ma bouffe. Et là, vas-y, la pente savonneuse. Tu ne me demandes jamais avant de faire un truc, tu décides tout seul, tu imposes. J'ai tenté le mode pompier. Ok, on en parle demain, dors, t'es rincé. Elle a claqué la porte de la chambre. Le lendemain, c'était pire. Tout devenait motif de clash. Je propose d'étendre le linge. Tu fais exprès de mal étendre. Je m'assois près d'elle. Tu m'étouffes. Je disparais dans mon bureau. Tu m'ignores. Et puis on est arrivé au vrai sujet, l'argent. Le budget de la noce commençait à partir en sucette. Je lui dis, normal, qu'il faut ralentir. Elle me sort, très sérieuse, qu'elle veut une sculpture de glace et des danseurs de cabaret pour accueillir les invités. J'ai cru à une blague sur le Moulin Rouge. Pas une blague. Je dis que c'est inutile, qu'on dépense déjà assez entre la salle, le traiteur, le photographe, les fleurs, la déco, le groupe live pour le cocktail. Là, elle me démonte, je serai manipulateur, radin, pas à la hauteur, et elle souhaite sortir avec quelqu'un de plus intelligent. Le mot intelligent a claqué comme un élastique. Consitu, je finance 90% de tout ça. Je ne roule pas sur l'or, mais j'ai été sérieux, j'ai bossé, j'ai épargné, j'ai acheté l'appart où on vit, 2 pièces à Saint-Ouen, je paye l'assurance, les charges, la Clio qu'elle conduit quand elle veut. Mes parents, pas millionnaires mais chaud patate pour m'aider, ont même mis un billet pour la salle. Elle bosse, oui, mais petit salaire, peu d'épargne. Famille compliquée, quasi pas de contact, personne ne contribue de son côté. À la maison, elle gère souvent les courses, elle range bien, ok. On n'a jamais fonctionné au centime près, je n'ai jamais sorti l'addition à la fin du mois. Et pourtant me voilà transformée en radin toxique à cause d'une sculpture de glace. La dispute a explosé. Ce n'était plus des paroles qui dépassent, c'était la vaisselle. Je venais d'acheter des assiettes en céramique, offre sympa chez Mono Home pour commencer sur du joli. J'ai eu le temps de penser, attention, évelant, une première assiette s'écrase. Puis une deuxième. Puis un verre. Puis un autre. Elle envoyait ce qui lui tombait sous la main, mode catapulte. Et tandis que je répétais « Stop, calme-toi », elle revenait à la charge, que je ne lui donne jamais ce qu'elle veut, que tout est à moi ici, que je joue au sauveur. Et puis la phrase qui m'a glacée, je ne sais même plus qui tu es. Je ne veux plus me marier avec ça. Elle a filé dans la chambre, a sorti la valise à roulettes, a balancé des fringues dedans. Moi, con, j'ai dit la phrase qu'on ne dit pas léger. Si tu as besoin de temps, on annule. Je ne vais pas faire semblant. Elle a répondu, parfait, et a chopé ses talons. Le premier escarpin m'a cueilli en plein visage, bord de talon sur la pommette. J'ai senti la chaleur puis le sang. Le second, j'ai réussi à l'esquiver. Elle a continué à hurler, venin partout. Évidemment, quelqu'un a appelé. Un coup de poing à la porte. 2 policiers de la BST, brigade de secteur, très pro, coup d'œil au champ de bataille, morceau d'assiette au sol, je saigne, elle ordelle.
Elle passe en mode soumise en 0,2. S'il vous plaît, c'est rien, on s'est disputé, je vais partir, pas besoin de plainte. Les agents laissent parler, me demandent calmement ce qu'il s'est passé. Je raconte. Elle tente un minimising gênant, parle de défense, alors que je n'ai pas posé une main sur elle, invente qu'elle aurait des marques. Rien. Zéro. Eux ont aussi entendu une femme hurler, d'après le voisin qui a appelé. Ils prennent photo, relèvent mon cou à la joue, m'estrient sur les avant-bras, merci les éclats. Interpellation, et garde à vue dans la foulée. Au moment des menottes, elle se retourne contre moi, m'accuse de la livrer. J'étais vide. Les agents me conseillent le passage aux urgences. Je traverse Paris jusqu'à Bichat, hôpital public, merci la Sécu, point de suture sur la pommette, désinfection, 2 gentils internes qui ne posent pas de questions, vous n'êtes pas le premier, qui pique un peu l'ego mais fait du bien. Pendant que j'attends, mon téléphone vibre comme un grille-pain. Ami d'elle, t'es une loque, infragile, t'as fait arrêter notre copine. Famille d'elle, t'as détruit sa vie. Pas un ça va. De mon côté, mes parents m'appellent toutes les 2 heures. Tu veux que papa passe, on est là. 2 mondes. Le lendemain matin, quelqu'un a payé sa caution. Je ne saurai jamais si c'est sa sœur, une copine, un oncle sorti de nulle part. À 14 heures, elle déboule avec un ami, que je ne connais qu'au pseudo Insta, ne m'adresse pas un regard, vide la penderie en 7 minutes chrono et dégage. 2 heures plus tard, coup de fil du domaine. Votre fiancé a annulé la réservation. Ça, au moins, c'était fait. Il reste le traiteur, le photoboot, les faire-part, 1000 choses à débrancher. J'ai regardé mes assiettes en miettes et je me suis dit que si un signe existait, c'était probablement celui-là. Je sais très bien ce que vous pensez en lisant ça, parce que mes potes me posent exactement les mêmes questions et que j'ai passé 2 nuits blanches à me les poser à moi-même. Alors je vais y répondre franchement, à la française, sans chichi. Pourquoi tu continues à l'appeler fiancé? Parce que mon cerveau a un retard d'annonce sur mon cœur. Hier encore je regardais les alliances dans un écrin. Je ne vais pas switcher en « ex », comme on change un statut Facebook. Et puis, techniquement, on n'a pas fait de mariage civil à la mairie, pas d'acte. C'est fini, oui, archi fini, mais les mots mettent un peu plus de temps à prendre la couleur de la réalité. Ça vient. Pourquoi t'as pas payé sa caution? Parce que stop. Parce que le signal devait être clair. Tu me lances un talon dans la figure, tu casses mon appart, tu hurles au point que les voisins appellent le 17. Et derrière je débloque des fonds pour te sortir? Non. L'amour, ce n'est pas tout pardonner en silence en mode paillasson. J'ai passé des années à porter financièrement, émotionnellement, logistiquement. Il y a un moment où on se pose. Elle avait déjà été violente. Des coups, jamais. Des colères, oui. Des portes qui claquent, le ton qui monte, des « je dors ailleurs », puis finalement non. J'ai mis ça sur le compte du stress, du boulot de merde, de la famille bordélique. Mais ce niveau-là, vaisselle en éclats, chaussures missiles première. C'est toi qui payais tout, en fait. Non. Mais beaucoup. J'ai la chance, et le mérite, désolé de le dire, d'avoir épargné, d'avoir acheté un appart avant que les taux ne flambent, d'avoir un salaire un peu au-dessus de la moyenne. Elle a un CDI pas mirobolant, des fins de mois tendus, 0 matelas d'épargne. Elle prenait souvent les courses, payait Netflix, s'occupait de tenir la maison quand je finissais tard. Pour la noce, c'était autre chose. Je réglais la plupart des avoirs, et mes parents ont mis quelque chose parce qu'ils étaient contents, et qu'en province, on fête. Du côté d'elle, pas de chèque familial, pas de tante riche qui sort la CB. Je n'ai jamais fait peser ça dans la balance. Jusqu'à la sculpture de glace. Tu penses qu'elle t'a trompé à l'EVJF? La question tue l'amour par excellence. Je n'ai pas de preuves. Pas de message, pas de grosse bourde à l'écran du téléphone, rien. Mais elle est revenue autre. Froide, loin, comme si elle avait décidé quelque chose là-bas. Ce n'est pas un tribunal, je ne vais pas inventer des faits. Honnêtement, même si c'était le cas, ça ne change rien à ma décision. C'est fini de toute façon. Ce serait juste la cerise rance sur un gâteau déjà imbouffable. Pourquoi t'as dit on annule aussi vite? Parce que j'ai horreur du chantage au « je prends du temps ». On ne met pas un mariage au frigo comme une ratatouille. Si, à 7 jours de la mairie, tu en es à jeter des assiettes en exigeant une troupe de cabaret, la réponse est non.
Je préfère perdre des acomptes que perdre ma vie à réparer une poudrière. Tu l'aimes encore? Question piège. L'amour ne s'éteint pas comme une lampe. Mais l'amour ne soigne pas les plaies provoquées par un talon et des mots qui dévalorisent. Il y a ce silence après la tempête où tu réalises que tu as choisi quelqu'un qui, au premier nom financier, te déshabille de ton respect. Alors mon cœur fait ce qu'il veut, mon cerveau a repris le volant. Pourquoi tu sors la carte homme victime? Parce que ça existe. Parce que j'ai senti ce réflexe chez certains. Un mec qui se fait blesser par un talon, lol, ou un vrai gars aurait encaissé et basta. Bah non. Une gifle est une gifle, un objet lancé est un objet lancé. Les violences intrafamiliales, ce n'est pas un concours de genre. C'est de la peur, de la perte de contrôle, de la culpabilité qui ne t'appartient pas. J'ai eu honte aux urgences. Puis j'ai pensé aux internes qui ont dit « Vous n'êtes pas le premier ». J'ai respiré. Et maintenant? Maintenant, j'annule tout ce qu'il y a à annuler. Je rappelle le traiteur, adieu foie gras, j'écris au Digi, je renvoie les cadeaux déjà reçus, je téléphone à la mairie pour libérer le créneau. Je nettoie l'appart, les minuscules éclats de céramique, c'est pire que du verre. Je dors un peu. Je réponds aux messages de ceux qui comptent. Et je coupe court à ceux qui m'expliquent que je suis un monstre d'avoir laissé partir une femme en détresse. Une femme qui, rappelons-le, m'a ouvert la joue et a envoyé un plat volé parce que j'ai dit non à une cascade de dépenses. Un détail que j'ai gardé pour la fin. Après son retour de garde à vue, elle a reposé le pied à l'appart, escortée par son pote, ne m'a pas regardé, a fourré ses affaires et fui. Dans la foulée, elle a annulé la salle. Je crois que c'est le seul geste qui va dans mon sens depuis qu'elle a franchi les portes d'Orly l'autre jour. Pas par bienveillance, évidemment, mais parce que ça l'arrange de me devancer. Peu importe. La meilleure décision de ces 72 dernières heures, c'est que cette histoire n'ira pas au photocall. Voilà. C'est moche, c'est long, c'est pas très rom-com. Mais c'est clair. Et parfois, clair, c'est tout ce dont on a besoin pour reprendre sa vie. Pendant 2 jours, j'ai tourné comme un lion en cage dans le salon, enfin, ce qu'il en restait après la pluie de céramique. Je faisais des tas, à jeter, à rendre, à annuler. Et puis la question est revenue me vriller. Pourquoi ce virage à 180 degrés? Pourquoi le VJF l'a rendu aussi glacial? Pourquoi cette haine sortie de nulle part? Je m'étais juré de ne pas jouer les enquêteurs. Et puis j'ai cédé. Dans sa bande, il y en a une avec qui j'ai toujours eu un bon feeling, appelons-la Camille. Pas une meilleure amie fusionnelle, mais une personne carrée, à qui j'avais filé un coup de pouce pour un job il y a 3 ans. Elle me devait rien, mais je me suis dit que si quelqu'un pouvait me dire la vérité, c'était elle. Je lui ai envoyé un texto simple. J'ai pas envie de te mettre au milieu. Mais je dois comprendre. Est-ce qu'il s'est passé un truc pendant le week-end à Barcelone? Je ne te citerai jamais. J'ai attendu, le téléphone face contre table, incapable de tenir en place. 2 heures plus tard, l'écran s'est allumé. Camille m'appelait. Elle n'a pas tourné autour du pot, sa voix tremblait. J'en dors plus, il faut que tu saches. Elle m'a dit que, dès la 2e nuit à l'Airbnb, ma fiancée avait débranché. D'abord les blagues graveleuses avec les stripteaseurs, ok, j'aurais pu survivre à de la choréo débile, puis l'alcool, puis les confidences entre filles, qui piquent. De toute façon, je me marie pour être tranquille. Il a un appart, un bon taf, c'est pas un loser. Je l'ai senti s'étrangler en le répétant. Et pire, elle m'a raconté sans enjoliver que ma fiancée s'était envoyée au moins un des types. Je n'ai pas tous les détails, a dit Camille. Mais ça, je l'ai vu. Je ne sais pas ce qui m'a tordu le plus, la trahison ou la réduction de notre histoire à une sécurité matérielle. Je suis resté muet, juste un souffle dans le combiné. Camille a continué. Je te renvoie ce que j'ai. Pas pour faire le buzz, pour que tu sortes de ce gaz. Quelques minutes après, je recevais un dossier. Premier lot, photos de groupe, leur sourire, les gars en short à paillettes qui posent à la con un carnaval. Deuxième lot, stories non publiées, filmées à moitié bourrées, où l'on voit ma fiancée qui flirte appuyée contre le plan de travail. Et puis la photo qui m'a mis le cœur dans une essoreuse. Ma fiancée qui entraîne un des types dans une chambre, main dans la sienne, porte qui se referme. L'angle est flou, pris de l'autre côté du couloir. On peut targuer, c'est pas ce que tu crois? On peut toujours. Mais il faut du culot olympique. Je lui ai simplement répondu, merci. Je te protège. Et j'ai posé le téléphone.
J'ai regardé longtemps les murs, la tache brun-rouge sur la peinture près de la porte. Mon sang, merci le talon. Et j'ai su exactement ce que j'allais faire. J'en avais plein le dos d'être le méchant dans l'histoire écrite par son clan. Si on veut jouer aux versions, on va jouer aux preuves. Je me suis fait un café serré, j'ai sorti l'ordi, et j'ai construit patiemment un poste, pas un règlement de compte à chaud, un dossier. Chronologie, faits, pièces jointes. Et j'ai décidé d'utiliser mes propres mots, ceux d'un type qui a honte mais qui refuse de raser les murs. Avant de publier, j'ai seulement prévenu mes parents. Ça va brasser. Je ne veux plus me taire. Mon père m'a dit, la honte change toujours de camp. Vas-y, ma mère, n'oublie pas de manger. Les mamans. J'ai posté en fin d'après-midi, sur Facebook, le réseau des tatas et des anciens collègues, parfait pour la rumeur qui tourne, et sur Instagram, privé mais suffisamment d'abonnés communs pour que ça circule. J'ai mis un long texte. Mon mariage n'aura pas lieu, voici pourquoi. Sans nom propre, sans arrobas, mais avec des dates, des horaires, des lieux. J'ai expliqué posément. Son retour de Barcelone et la baisse de température, la dispute autour de la sculpture de glace et des danseurs, la violence, assiettes, chaussures, l'appel des voisins, la police, la garde à vue. Et j'ai joint les pièces. Photos prises par les policiers des éclats au sol et de ma pommette ouverte. On y voit encore un bout de semelle incrustée glamour. Le certificat médical de l'hôpital avait ITT, incapacité totale de travail, noté par l'interne. Merci l'UMJ à Saint-Louis à qui j'ai été orienté ensuite. Un scan du dépôt de plainte au commissariat de Saint-Ouen, violence volontaire sans ITT sur conjoint concubin, c'est moche écrit en toutes lettres. Et, flouté, les images envoyées par Camille, la bande avec les stripteaseurs, et la photo où elle entre dans la chambre avec l'un d'eux, visage masqué, timestamp lisible. J'ai ajouté un paragraphe que je voulais absolument écrire. Être un homme ne m'empêche pas d'être une victime de violence conjugale. Ce n'est ni la honte ni un manque de virilité. C'est un fait. Je savais que ça piquerait. Je m'en fichais. Les réactions ont mis 5 minutes à déferler. Les messages privés d'abord. Mec, force à toi, on n'imaginait pas. Si t'as besoin d'un coup de main pour les démarches. Des potes que j'avais perdus de vue, des collègues, des cousines de province. Des gars ont écrit aussi. J'ai vécu un truc proche. J'ai rien dit. Merci de le dire. Je ne m'attendais pas à ce que ça me serre autant la gorge. Évidemment, l'autre camp s'est réveillé aussi. La cousine de ma, exemple, fiancée, t'es un manipulateur, diffamation. Sa meilleure amie, tu détruis sa vie pour quelques photos sorties de leur contexte. Le contexte, main dans la main avec un strip, entrer dans une chambre, merci, bonsoir. Des DM anonymes, fragiles, tu portes plainte parce que t'as pris un talon. J'ai laissé glisser. J'avais le fichier. À 22h, elle a appelé. Numéro masqué. J'ai regardé la fenêtre quelques secondes, nuit noire sur le périph' et j'ai décroché. Je m'étais préparé, l'appli enregistrement ouverte sur l'ordi, micro prêt. En France, ce n'est pas toujours recevable, mais mon avocate me dira ce qui passe. Au pire, c'est pour moi. Sa voix était cassée. Tu ne peux pas me faire ça. Elle a enchaîné tous les registres en 15 minutes. Le déni d'abord. La photo, c'est un malentendu. Je voulais juste parler avec lui. Le minimising ensuite. Les assiettes, c'était « je regrette, j'étais à bout, tu m'as provoqué ». Le retournement. T'as tout orchestré pour me faire passer pour une folle. Puis la menace. J'appelle un avocat, je te poursuis pour diffamation. Tu vas payer. J'ai parlé bas, propre, fait. De mon côté, j'ai la plainte, les photos, la trame, et tu viens de reconnaître 2 éléments à voix haute. On verra ce que dit un tribunal judiciaire. Elle a essayé une dernière cartouche, les larmes. Supprime le poste. Tu sais que je n'ai personne. Ça me ruine. Pour tout ce qu'on a vécu. Et c'est là que j'ai senti la colère froide remonter, pas celle qui casse des assiettes, celle qui trace des limites. Quand tu m'as lancé un talon dans la figure, tu pensais à ce qu'on avait vécu? Quand tu as déclaré à tes copines que tu te mariais pour ne pas être avec un pauvre, tu pensais à ce qu'on avait vécu? Je ne retire rien. Elle a insulté, raccroché. Je suis resté un bon moment à regarder la ville, puis j'ai pris rendez-vous en ligne pour le lendemain avec une avocate en droit civil, cabinet à Madeleine, recommandé par un collègue. Objectif, remboursement des frais engagés, acompte du domaine, art du traiteur, location mobilier, déco, photographe, digi, pressing costume, fleurs déjà payées, réparation des dégâts matériels, vaisselle, murs à repeindre,
porte abîmée, et dommage moral, oui, ça se chiffre. Sans parler des suites pénales pour les violences, là, c'est le parquet qui tient la barre, mais je peux me constituer partie civile. Mon avocate m'a accueilli avec un « vous avez bien fait d'écrire », a lu, a soupiré une fois, a fait la liste. On va cadencer. Vous avez des preuves, on va les ordonner. Le lendemain, le poste faisait déjà son chemin, on me disait qu'il avait atterri dans des groupes WhatsApp où je ne suis même pas. Les défenseurs de la première heure se sont mis à se taire. Plus d'émojis colère, plus de « t'es un toxique ». Sa famille. Silence radio ou DM prudent façon « il faudrait parler, pas exposer ». J'ai renvoyé vers la police. On ne négocie pas une joue ouverte. Entre deux coups de fil au traiteur, qui, par miracle, a réussi à relouer la date et m'a rendu une partie, j'ai peint une couche sur la trace de sang près de la porte. Je l'ai regardé sécher. Je me suis dit que, bizarrement, j'allais bien. Pas triomphant, pas vengé droit. Le genre de droiture que je n'avais plus ressenti depuis des mois, à force de comprendre, excuser, porter. Le soir, j'ai reçu un dernier message d'un de ses oncles. Tu crois que t'as gagné sur les réseaux? T'as juste prouvé que t'étais un enfant. J'ai répondu, non. J'ai prouvé que je savais mettre des limites. Et que je n'irai pas à la mairie avec quelqu'un qui, quand je dis non, me frappe et me trompe. Bonne soirée. Puis j'ai mis mon téléphone en mode avion. Je me suis couché tôt pour la première fois depuis des jours, et j'ai enfin dormi sans sursauter au bruit d'une assiette qu'on brise. Le poste a tourné tout le week-end, puis la poussière est retombée et j'ai fait ce qu'il fallait faire depuis le début. Juridique, carré, froid. Lundi matin, je me suis pointé chez mon avocate, boulevard de la Madeleine, avec un tote bag rempli de pièces. Devis, acompte, photo des dégâts, constat de l'UMJ, copie du dépôt de plainte au commissariat de Saint-Ouen. Elle a tout trié, a griffonné, 1240 cessives. Responsabilité, dommages et intérêts, frais irrépétibles. Puis elle m'a regardé, on met en demeure, on chiffre tout, on propose un protocole. Si elle fait la maligne, on saisit le tribunal judiciaire. J'ai hoché. Ça m'allait très bien de remplacer les cris par des courriers RAR. La mise en demeure est partie le jour même. Remboursement des frais de mariage, acompte du domaine en Seine-et-Marne, art du traiteur, acompte d'IJ, photographe, fleuriste, location de nappage, pressing du costume, réparation des dégâts, vaisselle en miettes, mur à repeindre, serrure voilée et préjudice moral. Mon avocate a ajouté une cerise. Demande d'homologation par le juge pour transformer l'accord en titre exécutoire si elle acceptait et saisie sur salaire automatique en cas de retard. On appelle ça un acte d'avocat. C'est propre, ça tient. Côté pénal, le parquet de Bobigny a bougé vite. Les flics avaient les photos, l'UMJ, les voisins en témoin du vacarme, et mon ex n'avait pas exactement brillé en GAV. Pas de procès fleuve façon série Netflix. Le procureur a proposé une composition pénale, 140 heures de tige, un stage de sensibilisation aux violences au sein du couple, une amende, et surtout une interdiction d'entrer en contact avec moi pendant 24 mois, plus interdiction de paraître à mon domicile et sur mon lieu de travail. Le JAF, juge aux affaires familiales, a en prime délivré une ordonnance de protection en 10 jours. Quand j'ai lu noir sur blanc « interdiction de tout contact », j'ai senti mes épaules descendre d'un cran que je ne savais même pas tendu. Je m'attendais à ce qu'elle parte en guerre. Surprise, silence. Puis, via son propre conseil, une proposition d'accord. Elle ne voulait pas d'un civil qui s'éternise, elle reconnaissait, mot d'avocat, les torts et proposait un échéancier. Mon avocate a répondu en 3 phrases polies et inflexibles. On garde toute la liste, pas 1 euro de moins, et on signe un protocole avec clause pénale en cas de retard. 2 allers-retours plus tard, c'était plié. Elle devait tout me rembourser. Les prestats de la noce, les achats déjà faits, la remise en état de l'appart, mes frais d'avocat, plus une somme pour le préjudice. Elle a pris un prêt conso, je le sais parce que le premier virement portait le nom d'une grande banque verte et s'est engagée sur 18 mensualités. Clause, un seul loupé, et je déclenche la saisie. Je n'ai pas sauté de joie, mais j'ai dormi profond. Au passage, la vraie vie continuait. Le traiteur a reloué ma date à un autre couple, 3 000 € récupérés. Le domaine m'a restitué la moitié des arts, le DJ aussi, contrat bien rédigé, Dieu bénisse les petites lignes. Le fleuriste a gardé sa part, normal, la commande était prête, j'ai lâché l'affaire. J'ai repeint le mur un soir en écoutant un podcast, j'ai racheté des assiettes chez Habitat, pas les mêmes, superstition idiote. J'ai laissé partir la date de la mairie comme on laisse filer un métro bondé, bon vent. Côté réseau,
Son clan a fait ce que font les clans quand les pièces sont trop lourdes. Certains ont disparu, d'autres ont posté des notes privées façon « prendre du recul » et « santé mentale ». Son Instagram est passé en privé. Son LinkedIn est redevenu une prairie vide. Ce n'était pas mon but de « ruiner » qui que ce soit. Je voulais juste sortir de la camisole du doute. Et, franchement, le simple fait d'ouvrir la fenêtre sans vérifier 2 fois si la porte est bien fermée, ça m'a suffi comme victoire. Le dernier étage, c'est mon avocate qui l'a monté. Ordonnance de protection signifiée, protocole signé, acte d'avocat, premier virement reçu, composition pénale exécutée. Elle a ramassé des papiers dans un bois municipal et appris pendant un week-end que non, l'amour n'excuse pas un lancer de talons. J'ai reçu, par LRAR, la confirmation de l'interdiction de contact. J'ai posé l'enveloppe dans un tiroir avec la facture d'habitat et le ticket de peinture. Dossier clos. Il n'y a pas eu de bouquet lancé sur une piste de danse, pas de pièces montées, pas de taxi qui klaxonne en bas de la mairie. À la place, il y a eu un dimanche où je me suis levée tôt, j'ai couru à Butte-Chaumont, j'ai pris une tradition en sortant de la boulangerie, et j'ai appelé mes parents. On a parlé de tout et de rien, de la cuisine à repeindre chez eux, du chat qui prend trop de place sur le canapé. Ma mère m'a dit, tu sais, une belle vie, ça ne se paye pas avec une sculpture de glace. Ça se construit avec des limites claires. Mon père a ajouté, la prochaine fois, tu prendras des assiettes incassables. Il a ce humour de daron qui tombe toujours un peu à côté. Mais là, j'ai ri pour de vrai. Je ne vais pas jouer au héros. J'ai eu des soirs de vide, des bouts de nuit où la colère remontait comme un hoquet. J'ai relu mon post. J'ai parfois eu peur d'avoir été trop loin. Puis je repensais à ma pommette, à la photo du couloir, à la petite musique qui disait « Te marie pas pour ne pas être pauvre ». Et je me redisais que parler m'a sauvé, que poser des actes m'a redonné mon nom. Je n'ai pas adopté de bête féroce pour faire des updates croustillantes, promis. J'ai adopté un chat trouvé à la SPA de Gennevilliers, une vieille bagarreuse avec une oreille pliée. Elle s'appelle Cerise et elle grimpe sur l'étagère où j'ai rangé l'ordonnance de protection, comme pour vérifier que personne ne viendra plus me crier dessus dans ma cuisine. Je lui ai dit que tout allait bien, que les assiettes ne volent plus ici. Et c'est vrai, ici, plus rien ne vole, à part la paix.